Bonjour. Dans cette vidéo, je vous montre comment on va travailler avec une structure isométrique. En fait, c'est une grille. On va simplement pas l'utiliser comme une grille en tant que telle pour l'exercice. On va se servir des formes qu'on va avoir créées pour cette structure-là et on va retravailler donc l'illustration du modèle à l'aide de l'outil concepteur de forme. Donc, dans un premier temps, je vais aller chercher mon outil polygone et j'ai l'intention de faire un triangle parfait avec ça. Donc, je vais simplement prendre l'outil et double-cliquer. Puis ici, je peux, donc, quand je double-clique à l'aide d'un outil, je peux, comme vous le savez, paramétrer le nombre de côtés. Je peux paramétrer ce qu'on appelle le rayon, donc ça va être sa taille. Là, dans le cas qui me concerne, ben, il se rappelle de la dernière fois. En fait, je demande pour cet exercice-là de faire un triangle, donc avec un rayon de 0,15 pouces. Donc, ça va être parfait. Je fais OK. Donc là, je me retrouve avec un triangle. Comme ça, évidemment, sa base est horizontale. Nous, on va vouloir lui faire une rotation. Donc, on peut le faire à la main, une rotation de 90 degrés du côté droit. Donc, c'est ça l'objectif de cette première étape-là. Je vais tout de suite venir changer mon contour pour un contour de 0,25 points parce que ça n'a pas besoin d'être très large, ce contour-là. Donc, là, ça va être ma première forme et là, ça va être bien important. On n'a pas besoin de travailler avec le magnétisme de la grille. On n'affiche pas la grille, mais il faut s'assurer par contre que les repères commentés sont activés, ce qui fait en sorte que on va vraiment pouvoir venir coller les formes parfaitement l'une à l'autre et ça va être super important de vraiment le faire minutieusement, puisqu'une fois que la grille est faite, après, il est trop tard là, pour si on se rend compte en cours de route pendant l'illustration qu'on a des problèmes avec la grille, c'est compliqué parce qu'en fait, il faut recommencer à ce moment-là. Donc, assurez-vous que la grille, quand vous la faites, elle est parfaite, là, cette structure isométrique. Donc, je m'assure que les repères commentés sont activés. Donc, dans un premier temps, je vais simplement venir créer une copie juste en dessous. OK? J'ai pas besoin d'appuyer sur majuscule vraiment parce que dans le fond, grâce au repère commenté, je sais que je suis parfaitement aligné. Mais c'est sûr que la touche majuscule, ça aide vraiment beaucoup à être sûr qu'on est parfaitement aligné. Donc on tient majuscule enfoncé, on tient aussi Alt enfoncé parce que je veux m'assurer que je vais être capable de faire une copie de ce premier triangle. Et là, je vais descendre et je vais m'assurer que le point supérieur du nouveau triangle est en intersection directe avec le point inférieur du triangle original. Donc, quand c'est bon, je lâche et puis ça me permet de faire donc mon deuxième triangle en dessous. Et là, je vais simplement faire commande D, ce qui me permet de répéter la transformation autant de fois que je le désire pour faire ma première rangée donc de ma grille isométrique. Euh, je vais prendre tout ça, je vais faire commande G pour associer parce que ça va être beaucoup plus facile de travailler avec cette forme-là toutes ensemble, du moins pour le moment. Par la suite, on va dissocier, vous allez voir. Donc, ce que je viens de faire, je vais venir en faire une copie juste à côté. Okay? C'est ça qui est important. C'est pas grave si c'est pas exactement au bon endroit parce qu'on va le placer au bon endroit de toute façon. Et là, je viens transformer, je vais demander de faire un effet miroir avec ça. Donc, objet, transformation, miroir. Et ça fait en sorte, donc, je vais choisir le miroir vertical. Ça fait en sorte que je vais avoir l'autre rangée qui va s'emboîter avec la première dans ma structure. Donc, je viens prendre mon groupe qui est maintenant en miroir et je viens tranquillement m'approcher et jusqu'à être parfaitement aligné. Je peux me mettre en mode tracé pour m'assurer que tout est beau. Comme on peut voir, ça fonctionne. Alors, je viens prendre maintenant tout ça et je vais prendre les deux et je vais les dupliquer juste à côté. Puis je vais venir faire à nouveau un autre miroir. Donc, objet, transformation, miroir, encore vertical. Et je viens avec majuscule. Hein, je m'assure d'avoir toujours majuscule enfoncé. Comme ça, je suis sûr que je suis aligné. Et je viens les coller ensemble. Puis là, ma structure commence à prendre forme. Vous allez voir, ça va aller assez rapidement par la suite. Donc, je vais venir prendre
ça à nouveau. Je vais le dupliquer et là, cette fois-ci, par contre, je ne le duplique pas n'importe où. Je m'assure de le dupliquer déjà là, au bon endroit. Donc, majuscule, alt enfoncé encore une fois. Puis, je viens le coller à la toute fin, comme ça ici, pour en faire une copie là, vraiment directement à côté. Maintenant que c'est fait, je peux faire commande D plusieurs fois. Puis vous voyez, donc ça me donne une structure qui est vraiment qui est parfaite là en ce moment. Évidemment, comme je disais tantôt, là, tout ça est groupé par colonne. Donc on va faire un objet dissocié. Donc commande majuscule G pour s'assurer que tous les triangles maintenant sont tout seuls, ne sont pas des groupes. Parce qu'à la toute fin de l'illustration, on va vouloir venir les enlever et ça va être vraiment important que tout ça ne soit pas groupé. Ça va être plus facile de réaliser cette opération.